achète le journal. Qu'est-ce qu'il voit? Le célèbre Billy Bracco est mort. C'est ça, mon choc, Billy Bracco, ou c'est lui. C'est reparti, il pense. Encore fuir, toujours fuir. Le train, l'avion, le bateau. Ça fait 2 ans que Billy Bracco fuit. En fait, depuis qu'il a rencontré Julie. C'était suite à l'affaire Ripley. Une sale affaire. Pour Bracco, 3 ans de ferme. Mais Julie l'avait attendu, il en était amoureux. Il lui disait, Julie, cet air printanier me donne envie de chanter. Il aurait fait n'importe quoi pour elle. Il aurait même essayé de lui expliquer la fin de 2001 si elle lui avait demandé. Seulement voilà, Julie était une espionne de l'Est. Et à l'Est, on avait besoin d'hommes comme Billy Bracco. Malgré son amour, il lui dit, Julie, je ne peux trahir mon pays. Je dois partir. Julie, je ne peux trahir mon pays. Je dois partir. Et il arrive à Berlin, ou à Zagreb, ou à Vienne, ou à Paris, tout simplement. Et c'est là qu'il apprend sa mort par le journal. L'incinération doit avoir lieu le lendemain matin. Une nuit d'attente. Il va au cinéma. On y joue Erasmus. Il est content, c'est un vrai film de cinéaste, de metteur en scène d'image, et pas seulement d'acteur. Après, il marche dans les rues toute la nuit. Car Billy Bracco ne dort jamais. Je hais ces petites tranches de mort, dit-il. C'est une belle phrase, non? Il l'a piqué dans un film avec James Mason. 8 heures du matin. Dès l'ouverture, Bracco pénètre dans le moratorium. Trop tard, opération terminée, lui dit le nécrotechnicien. De Bracco, il ne reste qu'un tas de sang. Là, franchement, ce qu'il aimerait, c'est se réfugier dans son encrier, comme Coco le clown. Il retrouverait Betty Boop, elle lui chanterait... Seulement voilà, on n'est pas dans un cartoon. On est dans un vrai film. Là-dessus, ça se précipite. Un inconnu à bord de Bracco. Rendez-vous à 10 heures, en banlieue. Il arrive. Son contact est bien là. Le seul problème, c'est les 3 balles qu'il a dans la tête. Bracco comprend. Cette fois, ils l'ont retrouvé. Il prend l'avion. Hambourg. Trop tard, il l'attend. Retour à l'âge d'eau. Dans la rue, il n'est pas derrière lui. Vite, vite, montez, les voilà. Les 2 tueurs l'emmènent dans un endroit sordide et désert. Curieusement, la dernière chose que Billy Bracco voit, c'est l'image d'un but marqué par un avant-brésil. Là-dessus, il meurt et c'est fini. Ou alors, si vous préférez, E.T. guéri de son doigt magique Billy Bracco et la commission présidée par Donald Duck, composée de Philippe Lechard, Bimbo, Rapetou et Petit Louvry, décide d'accorder exceptionnellement une dérogation à Bracco pour vivre au pays des cartons.